Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Maxime Delan est avec nous. Maxime, j'ai des courriels. Là. Je remercie les gens d'envoyer un mot, mais surtout un mot d'appui à Mme Guertin. Là, ce qu'elle vit depuis 3 ans, là, c'est abominable. Puis au Québec, on devrait avoir plus de courage que ça. Et on devrait avoir des politiciens qui cessent de se regarder dans le miroir, puis leur nombril, puis se demander est-ce que leur carrière politique là, va bien, bien s'occuper des citoyens. Ça prendrait quelqu'un qui dit OK, là, Mohamed Al-Balouz, là, c'est assez. Ben oui. C'est un gars qui s'est représenté seul à son procès. Il est accusé du pire crime du code criminel. Il a été trouvé coupable. Il a été trouvé coupable. Et il arrive là, je veux dire, il n'a jamais été question dans toute sa relation avec Cynthia Bussière de changer d'identité de genre. Et là, il arrive là, habillé en femme. Il veut qu'on l'appelle Levana, se représente seul. Il n'y a personne qui fait ça. Là. Ça que les médias arrêtent de dire « Ah oui, d'accord, on va t'appeler Levana. Hey, fuck you. » Il veut être emprisonné avec les femmes. Là, écoute, quand il a fait appel la première fois, là, il a dépassé de 100 jours le délai. Ouais. Et là, on a fait une nouvelle audience pour déterminer si c'était trop long Pour l'accommoder, Maxime. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Il y a des femmes comme Mme Guertin. Elle est à ton micro. Ça fait quoi, 2-3 ans là, que c'est arrivé? Qui pleure à ton micro. Et lui, à chaque fois qu'on parle de lui, il aime ça. Ouais. Je pense que c'est un gars foncièrement narcissique qui adore faire parler de lui. Narcissique? Ah, j'ai d'autres termes pour ce type-là. Ben, moi aussi, mais... Là, il parle en anglais parce qu'il sait que Mme Guertin ne comprend pas l'anglais. C'est un asti de baveux. Mais il est c'est un assassin. Il a tué sa famille et là, il est en train de tuer la famille élargie à petit feu avec ses requêtes. Puis ses... Et là, avec la complicité du système. La complicité du système. Parce qu'il n'y a personne dans le système qui va dire « ça suffit ». Ça suffit. Tu as dépassé le temps, les délais admis. C'est terminé. Là encore aujourd'hui, si tu ne déposes pas tes documents à 16h30, c'est fini. Tu dégages. Tu purges ta peine, puis après, on verra. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Et là, tu sais, nous, on contacte le bureau de Simon Jolin Barrette. Mais là, Simon Jolin Barrette, lui, parlait au peuple. Là, le peuple, là, tu sais, c'est pas Manon Mancé. Pas très porté là-dessus. Là, c'est important. Tu sais, se préoccuper des citoyens, pas l'air trop à l'agenda. Puis là, t'as le Parti libéral qui a la tête dans le péteux, puis il dit, ben là, Pablo, c'est notre sauveur. Puis là, ils ne servent plus la population, là. Marois Risky travaillait pour la population, travaillait pour les citoyens. Toutes ses interventions politiques portaient là-dessus. Là, il reste quoi au Parti libéral du Québec? Une gang de carriéristes. T'as Québec solidaire, là, qui se préoccupe plus de ce qui se passe en Palestine que ce qui se passe au Québec. Puis t'as le Parti québécois, clueless. Le Parti québécois, l'indépendance. J'en profite. Non. Mettez de l'ordre au Québec, on parlera de l'indépendance après. J'en profite peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, s'occuper de ce qui se passe au Québec. Veux-tu que je t'explique une autre histoire de violence conjugale? Vas-y. Écoute, c'est une histoire qui a été sortie par Nouveau. Il est question de cet homme de 49 ans de Bécancour qui se retrouve devant la justice pour des trucs de violence conjugale. Lui, en 2024 et 2025, il aurait harcelé criminellement son ex-conjoint. Juste dire rapidement, c'est quoi le harcèlement criminel? C'est par exemple, tu vas suivre ton ex dans ses déplacements, tu vas aller chez elle à de multiples reprises sans être invité, tu vas l'appeler sans arrêt. Tu vois le genre? Alors, ce gars-là, de 49 ans, est arrêté, accusé d'harcèlement criminel. Le juge le remet en liberté. Puis, on peut comprendre qu'il y a une remise en liberté avec des conditions à respecter, puis on lui met un bracelet anti-rapprochement. Il va communiquer avec son ex. Non pas une, pas deux, pas trois, 4 fois, alors que ça lui est interdit en vertu de ses conditions. Pire que ça, on va trouver une arme à feu en sa possession. Alors le juge va pas le remettre en dedans parce qu'il a brisé ses conditions. Il va lui dire « OK, tu veux partir en voyage en Floride? Tu me dis que tu veux partir en voyage. On va t'enlever ton bracelet. Tu vas pouvoir aller en voyage en Floride. » C'est quoi ces juges-là? Mais d'où ils sortent, ces juges-là?
dans quel monde ils vivent, là? Peut-être qu'ils vivent trop à Ville-Mont-Royal, peut-être qu'ils vivent trop à Saint-Lambert, je ne sais pas, là. Mais ils peuvent-tu revenir sur la terre? Le Conseil de la magistrature, est-ce qu'ils peuvent les ramener à l'ordre? C'est pas Benoît. Mais là, il s'en va quelques mois en Floride, c'est la coulée douce. Quand il va revenir... Il a enlevé son bracelet, là. On lui a enlevé. C'est pas lui qui l'a enlevé. Non, on lui a enlevé son pour bracelet lui dans le permettre d'aller se la couler douce. Parce qu'il commence à faire froid ici, tu comprends, on veut Benoît? pas ça. Et quand il va revenir, il aura juste à appeler son agent de probation en disant « Là, je suis prêt. OK. Vous pouvez me le remettre. » Il est fin. Tu sais, moi, je comprends qu'une remise en liberté sous condition, il faut que les conditions qui te sont imposées soient les moins restrictives possibles. Parce que au Québec, au Canada, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi qui le dis, c'est notre système qui est fait comme ça. Mais en même temps, le message que ça envoie, Benoît, aux femmes de victimes de violences conjugales, à qui on dit de dénoncer, c'est « Hey, les filles, si ton ex te fait vivre l'enfer, porte plainte, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Arrête de te plaindre. Là. S'il veut y aller là, en voyage, regarde, laisse-le y aller. Le message que ça envoie... Si toi, t'as peur de te déplacer... Parce que tu Ça, crains c'est pas grave. Ça passe après. Si tu peux pas sortir de chez toi sans regarder par-dessus l'épaule à chaque fois, de peur de te faire poignarder ou de peur de te faire suivre... Tu as peur de refaire ta vie, c'est pas grave. C'est pas grave. OK. Fait que, mais si lui veut aller en vacances en Floride, on va l'accommoder. L'accommodement, hein? On est accommodant au Québec. Et tout ça, Benoît, survient alors qu'hier, au Québec, on soulignait la journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. On est dans les 12 jours de sensibilisation pour la violence faite aux femmes. Quel bon timing, hein? On veut ça, mais il faut prendre les moyens pour y arriver. 6 ans de prison pour un dangereux criminel. Je sais pas si le nom de James Gould te dit quelque chose, Benoît. Non. James Gould a commis un crime crapuleux qui a choqué le Québec en 2007. À l'époque, lui, James Gould était lié aux gangs de rue. Il est dans un party à Dorval, se chicane avec sa blonde. Il y a une jeune femme de 18 ans qui s'interpose en disant « Oh, on se calme un peu. James Gould, de quoi tu te mêles? » Il ramasse la fille et se met à la frapper à coups de poing, à coups de pied. Il lui saute à pieds joints sur la tête. Celle qui est intervenue. Celle qui est intervenue, elle s'appelait Karina Poala Esquivel-Moya. On avait une photo d'elle. Elle a fini par mourir. Alors, James Gould avait été condamné à 15 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. Celle-là, faut que tu me l'expliques. J'ai pas la réponse. Et parce qu'il n'avait pas voulu la tuer. Il vargeait dessus comme un sauvage. Sautait à pieds joints sur la tête de quelqu'un. Écoute, il était sous l'influence de l'alcool. Ah, ben là, ça excuse tout. En 2022, Benoît, au premier jour de sa libération de prison, c'est la première journée qui passe en liberté. Il entre par effraction chez son ex-conjointe et il va menacer son ex et le nouveau chum de la femme. Alors, il est retourné en prison pendant un petit séjour. Il est remis en liberté, doit séjourner en maison de transition. Mais l'été dernier, poup, il s'éclipse. Alors, il se retrouve en liberté illégale. Alors, les policiers, on le cherche. On finit par le retrouver à la fin octobre, Benoît, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Il tente de sauver des policiers. On finit par l'arrêter. Ben, il y a une arme à feu chargée sur lui. Oh, alors, quel hasard. On va fouiller son logement. On trouve une valise avec 950 000 $ cash dans la valise. Il a fini par avouer que c'est à la suite de la perpétration d'un crime qu'il a obtenu cet argent-là. On ne sait toujours pas c'est quoi ce crime-là. Alors, il vient de plaider coupable, Benoît, à des accusations de possession d'armes prohibées, possession de biens criminellement obtenus. Il vient d'être condamné à 6 ans hier. Il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. Moi, ce qui m'inquiète dans le cas de James Gould, qui est un criminel dangereux, il faut le dire, c'est que dans un récent rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, on dit que James Gould présente un faible potentiel de réintégration dans la société. Fait que là, il va aller 6 ans en prison, va faire 2/3 de la peine, va être remis en liberté. Fait que ça nous amène à quoi en 2029? 2029, James Gould va être parmi nous avec un très faible potentiel de réinsertion. C'est noté. Merci de nous avertir. Maxime Delan, à demain. À demain.